Félix Antoine n'est nulle part. Il est coincé. Même Dieu ne veut plus de lui. Au stade des martyrs, c'était la douche froide. Faty, sois conscient de la fin de ton mandat, comme pour lui dire bye-bye en 2023. Le pape était témoin de la colère populaire. Il riait même. Félix Antoine pensait qu'avec l'arrivée du Saint-Père à Kinshasa, le monde entier allait lui prendre dans ses bras. Le pape a traité son régime de corrompu, de tribalisme, de bande de détourneurs. Façon Tshisekedi déteste maintenant le pape et son type Mbongo. Vous n'avez pas idée. Au sujet de l'Est du pays, c'est la catastrophe. Félix Antoine ne dort plus. Ses fausses promesses le rattrapent. Il l'a dit, je vais mettre fin à la guerre dans l'Est du pays. Je vais y installer l'état-major. Je suis prête à mourir pour que la paix revienne. Je vais habiter dans l'Est pour mettre fin à la guerre. Je vais attraper tous les traîtres. Il y en a beaucoup. On va gagner la guerre. Notre armée est corrompue. On va arrêter les auteurs. L'état de siège décrété va résoudre la situation. Félix Antoine ne résout rien. Au contraire, il ne fait qu'empirer la situation. Il signe des accords secrets avec Paul Kagame et son ami. Des accords qu'il ne respecte même pas. Échec. Conclut une action militaire avec la force sous-régionale, AEC, pour anéantir le M23. Il n'en connaît même pas le mode opératoire. Un échec terrible. Les rebelles laissent leur position à l'AEC et prennent la ville de Goma, qui est totalement coupée des autres entités territoriales en étau. Voilà, une année que l'état de siège est en vigueur. Son bilan est largement négatif. Toutes les promesses de campagne de Félix Antoine n'ont pas été tenues. Les Congolais ont plutôt découvert un monstre, un jouisseur à la tête du pays. Félix Antoine, plus jamais lui.